Et maintenant... Voici Christophe Lambert. Comment tu le trouves? Normalement, ça peut décevoir, hein, quand on dit Comment pas. tu le trouves? Il est bien, non? C'est pas lui, attends. Bah si, c'est Christophe Lambert. Je connais Christophe. C'est Christophe Il me Lambert. doit 50 francs en plus. non, mais en plus, je vous jure que... Non, mais vous n'êtes pas du tout... Mais lui, c'est le Christophe Ah, Lambert. bah, On me l'a déjà dit. C'est le Christophe Lambert riche, lui. Ah oui, d'accord. Ouais, Ça va? Je me suis dit, je vais succéder à Jean et ça va être difficile. Ouais. Je te rassurer. J'ai tous vos disques. Non, non, je te trouve bien, là, d'un seul coup, là. Ça va. Physiquement, plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait d'abord? Alors, je vais t'expliquer ce qu'il Voilà. fait. Il est président de la plus grande agence de pub en France, c'est Publicis Conseil. Quel âge t'as, Christophe? T'es 40. jeune? 40. Ensuite, il est le mari d'une torera. C'est Ça, pas c'est pas vrai. banal. C'est pas banal, il s'appelle Marie Sarah. Lacune au monde. Voilà, Marie Ah Sarah. oui, celle qui... Ah, oh là. Ouais, ouh. Marie Non, Sarah. pas les oreilles et la queue, s'il vous plaît. On l'a pas fait, je Ah, crois. non. Ouais. Ensuite, il est ami avec Nicolas et Cécilia Sarkozy. De vrai. Ouais. Ouf. Tu vois, c'est pas quand Eh ben, même... ça jette. Moi, je dis ça jette. Tu vois, d'un seul coup, ça pose son C'est homme. tout? C'est fini? C'est lui. Bah oui, c'est tout. Oui. J'ai Et non, non, attends, j'ai oublié un j'ai un truc. petit bouquin. Non, non, il publie chez Plomb Ah. La Société de la Peur. Je l'ai lu. Ah, Aussi incroyable que ça puisse paraître, je l'ai lu. pourquoi tu l'as J'ai lu? incroyablement flatté. Mais ouais, mais c'est bien. Oh, bonjour. Bonjour. Voilà. Ça va bien Ah, mais j'adore ce que vous faites, vraiment. Ouais, parce Je suis au que chômage c'est technique ce une... soir. Hein? Bon alors, Christophe, Oui. arrêtez de draguer. Oui. Bah, c'est Ouais. la position qui veut ça. Alors, ce que vous dites, c'est qu'après les 30 glorieuses, c'est-à-dire les années d'après-guerre, qui étaient des années d'optimisme et de croissance et de hausse du niveau de vie, etc., maintenant on est dans les 30 peureuses. Hein, et pourtant, le niveau de vie, l'espérance de vie, la vie sanitaire des Français s'améliore. Mais vous dites que les Français n'ont plus peur du lendemain, bien entendu, mais ils ont peur de l'avenir. Pourquoi, à votre avis? La peur a toujours existé dans notre société. Ce qui rend une société malade, c'est quand elle n'a aucun anticorps pour les surmonter. Ouais. Et c'est ce qui se passe depuis 10 ans. On a passé pendant des années d'une société qui était effectivement une société de pleine confiance. Puis le doute s'est immiscé, notamment avec la persistance du chômage dans ce pays. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on a basculé dans une société qui a accumulé en permanence les protections et qui, à force de rembourrer l'édredon social, cet édredon, il a fini par nous étouffer. Ouais. Et cette demande de protection, au lieu de calmer nos angoisses, n'a fait à un moment donné que nous rendre totalement incapables de surmonter les peurs de la société moderne. Voilà. Alors oui, la société française déprime, elle est bloquée, les Français ont peur de changer les choses, et vous dites, attention, le déclin pourrait devenir une vraie décadence. Le déclin, c'est l'idée même de déclin qui fait peur aux Français. Ouais. Il faut dire que quand les Français ont peur de l'autre, au point de devenir xénophobes et antisémites, c'est même l'idée même de ce qui fonde l'identité de la France, c'est-à-dire une espèce de pensée universaliste Ouais. qui est menacée. Et à ce moment-là, les Français commencent à avoir peur d'eux-mêmes. Ouais. Alors les peurs que vous décrivez, il y a la peur de perdre, c'est-à-dire que les gens ont peur d'avoir moins, tout simplement. Ils Le sont- sentiment qui domine, c'est que dans cette société, il n'y a pas grand-chose à gagner d'autre. On a Ouais. accumulé les acquis, il n'y a pas un risque qu'on n'a pas réussi, qu'on n'assure pas aujourd'hui. Donc la peur de gagner, il n'y a pas de conquête. Tout d'un coup, tout ça est une forteresse et on développe toute notre énergie à préserver les choses Ouais. plutôt qu'à les C'est conquérir. vrai. La peur de mal vieillir aussi. L'allongement de la durée de la vie est devenu un nouvel acquis dans la société. Et donc, du coup, il y a une nouvelle peur. C'est pas la peur de mourir jeune, Ouais. c'est la peur de vieillir mal. Voilà. Ouais. La peur du libéralisme. Ah, celle-là, elle a été diabolisée à l'excès. C'est vrai que c'est un système qui peut être extrêmement violent et du coup, effectivement, la mondialisation a rendu à un moment donné les sociétés difficiles. Mais c'est vrai qu'on a tellement diabolisé le libéralisme qu'on est incapable aujourd'hui de s'adapter à ce qui fait l'économie moderne. Et les pays qui sont adaptés ont réussi à peu près à Ouais. surmonter le monde actuel, Voilà. pas nous. La France a peur. Et il dit en plus que toutes ces peurs sont augmentées par les médias qui en rajoutent en fait, qui font leur miel de ça. Oui, je ne dis pas qu'elle les crée, je dis simplement Ouais. c'est vrai que les médias ont considérablement accéléré les peurs en France, notamment la télévision, le poids de la télévision, qui à un moment donné, au lieu de donner des clés de compréhension du monde aux gens, ont plutôt tendance, compte tenu de la confusion des genres, à
entre l'information et l'émotion, a plutôt brouillé les repères, on va dire. Est-ce que vous avez peur, vous? Un peu. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Oui, les gens ont peur. Bah, j'ai peur de la société dans laquelle ma fille va grandir. Ouais. Voilà. Ça s'appelle avoir peur de l'avenir. Peur de l'avenir, ouais. Voilà. Ouais. Je suis la cible de votre bouquin, apparemment. Toi, tu as peur, Pierre? Oui, mais c'est pour ça que je me réfugie dans ce métier. J'ai trouvé la planque, quoi. Ouais, Je ouais. reste dans ce métier et j'ai peur d'avoir des enfants, oui, du coup. T'as peur? Non, mais moi, j'ai peur un petit peu des gens comme ce monsieur, parce que je ne sais pas du tout d'où il vient. Vous venez d'où pour avoir fait... Vous avez fait plein d'études pour avoir fait ce livre-là et Non, pas beaucoup. qui va nous faire peur à nous. Dans mon métier, tous les jours, voilà, on observe, on a des études, effectivement. Ouais. Il passe son temps à faire des simplement- études sur les Il m'a pas Français. convaincu. Moi, je trouve qu'il a un peu petit bras là-dessus, c'est tout. J'y crois pas. Alors, il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution. C'est Sarkozy. Ah. Non, Ah, si, si, c'est si. pas moi qui le dis d'abord. Bah. Hein, Et quelles quand que on- soient d'ailleurs, quelles que soient mes convictions personnelles et mes amitiés, c'est pas moi qui le dis. Il suffit de regarder tous les jours la popularité de Nicolas Sarkozy et les raisons de cette popularité. Ouais. Et qu'il n'y a pas de secret en politique. Ouais. Quand vous êtes en haut, c'est que simplement parce que vous incarnez mieux que vos concurrents les attentes et les besoins et les espoirs d'une société. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les jours dès C'est qu'on la ouvre un réalité, journal et qu'on ouais. regarde sa popularité. C'est la réalité. Donc votre bouquin, ça pourrait être le programme de la droite en 2007, quoi. C'est pas un programme d'ailleurs, hein, c'est un bouquin d'observateur de la société qui Si, essaie si, de regarder c'est un les programme, choses, qui parce essaie qu'en- d'anticiper en un peu gros, où ça non, va. mais Christophe, Mais il ce n'y a que pas vous de dites- solution, c'est pas mon boulot de donner des solutions. Ce que vous dites en gros quand même, c'est votre bouquin, c'est la fin de 68, c'est la fin de l'idéologie 68, c'est ce qu'incarne Sarkozy. C'est-à-dire retour à une morale de l'effort, à une morale du respect, à une morale de l'autorité, Pas que à, ça. à une Pas que société ça. des morales quand même. À une société démorale qui n'est pas une société morale, c'est que c'est pas le retour à l'ordre moral, c'est Oui, pas le bah retour oui, à, c'est pas le retour à aux la années confusion 60, entre oui. Ouais. entre la religion et l'État. Et d'ailleurs la morale, effectivement, qui revient comme des morales, des demandes d'autorité, des demandes de règles. C'est vrai que la société demande des règles aujourd'hui. Elle demande qu'on dessine des frontières. Ah, c'est horrible. Sans- Pour un, c'est pas- pour un c'est- 68ard comme moi, Hey, voir je une veux rien. société qui demande un chef, qui demande des règles, qui demande des morales et tout, c'est la fin du monde. Enfin, d'un seul coup, Oui, mais c'est- ça, je peux comprendre. Ouais. Pour cette génération-là, je peux comprendre. mouvement très bien. carpé. Ah, mais je on comprends, va je bientôt comprends. mourir en même temps. Non, mais vous savez, même les grands acteurs de 68 ont, tout d'un coup, ces derniers temps, au PS, Ouais. finalement, fini par dire, bah, finalement, est-ce que c'était bien tout ça? Est-ce qu'on a eu raison? Est-ce que finalement, cette espèce de libéralisation des sociétés allait amener du bon? C'est vrai qu'il y a une époque où tout était, tout était permis. Mais le problème du tout était permis, c'est que c'est devenu, tout est possible. Ouais. Et même le pire. Ouais. Donc là, Non, faut pas exagérer, parce que là, il n'y a que la moitié cette société des morales, elle dit pas il y a le bien, il y a le mal. Elle dit on va essayer de retrouver ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait du mal. Bon, et c'est vrai que ces demandes aujourd'hui de nouvelles valeurs, comme l'effort, le travail, le mérite, s'accompagnent aussi d'une vraie nouvelle tolérance dans la société. On aspire à un moment donné à refonder un peu le lien qu'on a avec les autres. Des trucs qui étaient un peu ringards, comme la gentillesse, l'attention, etc., reprennent des connotations extraordinairement positives. L'agressivité sociale a atteint un tel paroxysme dans ce pays, c'est que les gens aspirent aujourd'hui effectivement à se comporter un peu différemment. ce que vous dites, c'est que c'est la fin des valeurs de 68, mais c'est pas le retour aux valeurs des années 60. Non, pas du tout. Le chef moral, c'est qui? Si vous regardez aujourd'hui Nicolas Sarkozy. ce que disent les Français, c'est Nicolas Sarkozy. Oui. Comment il va, le chef moral? Il va bien. Il va bien? C'est vous qui avez présenté le Cécilia Sarkozy à Richard Attias. Non, c'est pas moi qui les ai présentés, je dirige une agence de publicité, pas une agence matrimoniale. Hein. Donc moi je constitue des équipes de travail et je n'organise pas des rencontres. Vous savez, bon, très sincèrement, j'ai trop d'amitié et de respect pour Nicolas Sarkozy pour aller commenter sa vie privée sur un plateau de télévision. Simplement, voilà, Thierry, vous savez bien, tous les grands hommes ont des vies de temps en temps un peu compliquées. Ce qui les distingue, on est tous égaux un peu devant la complexité, la Devant fragilité, l'amour, on est tous égaux, c'est vrai. les rapports amoureux. Simplement, on n'est pas tous égaux devant l'exposition médiatique de nos vies. Non mais à partir du moment où ils sont affichés avec Cécilia Sarkozy ensemble dans la presse, il est naturel. Je dirais que le jour où il y a un problème, on en parle parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit à sens unique. C'est-à-dire, soit ils ne s'affichent pas, soit ils font jamais Paris Match, ils font jamais Gala, ils font jamais VSD. Et on n'en parle pas. Soit ils se montrent dans la presse, ensemble, parce qu'ils pensent que ça les aide. Et à ce moment-là, le jour où ça s'arrête, on en parle. Je veux dire, ça ne peut pas être dans un seul sens. Aucun personnage politique de premier plan qui aspire
à des hautes fonctions peut à un moment donné maintenir sa vie de couple dans l'ombre et dans la confidentialité. C'est impossible. Simplement, ce qui est frappant, c'est que c'est vrai que la vie publique expose, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que des hommes politiques dans la vie publique. Votre vie, Thierry, elle est personnelle. Elle est sûrement compliquée, comme d'autres. Et pourtant, elle n'est pas dans la presse tous les matins. Ma vie, elle est comme vous. C'est-à-dire que vous, Marie-Sarah, vit en Provence. Ouais. Vous travaillez toute la semaine comme un malade, et je vais la rejoindre le week-end. Ouais. Ma femme vit en Mais nous, on a une Normandie. chance terrible, Et je vais c'est la que- rejoindre le week-end. Vous voyez, on Ouais. a la même vie. On a une chance C'est ça. terrible, c'est que nos vies, quelles qu'elles soient, elles ne sont pas dans le journal.